Florence Charnavel, vous êtes une représentante de l'association des chiens guides d'aveugles, qui est à Mérignac. Exactement. Cette structure, en quelques mots, c'est quoi? Alors l'école Nienor est une école qui forme et éduque des chiens guides d'aveugles. Donc c'est une école qui reçoit les chiens à partir à 2 mois et 1 semaine. Et ces chiens vont dans des familles d'accueil pendant toute la durée tant qu'ils ne sont pas formés. Une première partie, c'est la sociabilisation qui se passe dans les familles d'accueil. Jusqu'à quel âge? Alors jusqu'à l'âge de 8 mois, ils sont vraiment dans les familles, ils apprennent à être sociabilisés et à bien se tenir. C'est un chien comme n'importe quel chien qu'on aurait dans une famille? Non, c'est un chien qui est dans une famille comme un chien normal, avec quelques règles bien sûr de bonne conduite. Mais ce sont des chiens qui ont été sélectionnés dans un centre de reproduction et pour lesquels il y a déjà des bons gènes de chiens guides qui n'ont pas de malformation. Et donc on les récupère de ces centres-là. Et une fois qu'ils sont là, ils restent dans l'école jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, qui est toute la période de formation qui se passe par étapes. Donc l'arrivée, je vous dis, vers 9 semaines. À 8 mois, on fait un bilan de santé pour voir si le chien se porte bien et sera capable d'être un bon chien guide. Et après, il va en alternance entre la famille et l'école où il est interne la semaine et il est éduqué par des formateurs spécialisés. Alors, donc là, il est formé pendant combien de temps au total? Alors, jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et à ce moment-là, il passe son bac qui s'appelle le CAG, le certificat d'aptitude au guidage. Et là, on le met en situation et on voit s'il est capable de bien guider un déficient visuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école qui existe depuis 37 ans, l'école Nienor de Mérignac, qui a déjà remis à peu près 690 chiens aux déficients visuels. Les chiens sont remis gratuitement. Nous ne vivons que de dons, de legs, de manière à ce que tous les déficients visuels, quels qu'ils soient, puissent en bénéficier. Et alors parce que 1 an et demi, 2 ans, ça a un coût quand même. Ça coûte combien? Alors, le chien guide coûte à peu près 25 000 euros. 25 000 euros, pas d'achat, oui. Mais c'est surtout l'éducation, la formation, les vétérinaires et tout ça. Jusqu'à la remise? Jusqu'à la remise. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de dons pour remettre ces chiens. Une fois que le chien est remis au malvoyant ou à l'aveugle, est-ce qu'il reçoit des subventions de la Sécu, des choses comme ça, ou c'est de sa poche? Alors non. Le chien reste la propriété de l'école jusqu'à sa mise en retraite. D'accord. Le chien est en retraite à peu près vers 8-10 ans, ça dépend de son état physique, il est contrôlé. Mais le déficient visuel aura à payer ses croquettes, ses petits soins quotidiens, mais il reste la propriété de l'école, ce qui permet d'avoir un regard sur l'évolution du chien, fait qu'il reste en bonne santé. Maltraitance éventuelle. Exactement, ça peut arriver. Oui, bien sûr. Voilà, il reste la propriété de l'école. Et alors, vous dites qu'il est à la retraite aux alentours des 10 ans. On en fait quoi de ce chien? Alors le chien est proposé à l'adoption, il part en retraite. À la famille ou pas? Alors d'abord aux déficients visuels, s'il veut le garder et prendre un deuxième chien, il peut le garder. Il peut pas le conserver même après les 10 ans comme chien de guide? Il peut le garder mais plus en chien guide, il ne doit plus travailler. Le chien a assez travaillé. D'accord. Il a eu un harnais sur le dos, donc ça peut, d'un point de vue osseux, d'un point de vue de sa constitution, et puis il a le droit de se reposer aussi, chacun son tour. Bien sûr. Et donc, il peut le garder chez lui, ou alors il peut le faire adopter par quelqu'un proche de sa famille de manière à garder le lien avec l'animal, ou alors il peut être adopté par n'importe quelle famille qui souhaite l'adopter. Alors, comment ça se passe, le mariage entre le chien et son futur maître? Alors, c'est une association qui est très délicate à faire, qui est faite par les éducateurs de l'école. Et ils cherchent à trouver quel est le bon chien pour la bonne personne. Parce que, ne serait-ce que par exemple, quelqu'un qui est très costaud, un monsieur très carré, très costaud, ne va pas marcher avec une petite chienne qui marche tout doucement. Il va lui falloir un grand chien qui va avoir de grands pas. Ou une petite dame toute douce, on va lui mettre une petite chienne qui est beaucoup plus fine et qui pourra mieux accompagner. Donc déjà, il y a ça. Il y a une question de caractère, il y a une question d'affinité. Donc avant de remettre un chien à une personne déficiente visuelle, les éducateurs font des stages avec le déficient visuel et ils testent et ils vont trouver le bon chien pour la bonne personne.
Parce qu'un chien, c'est un être vivant. Il faut qu'il soit respecté, il faut qu'il soit avec la bonne personne pour faire sa mission correctement. Alors, là, vous dites donc une personne un peu frêle, un petit chien, une personne un peu forte, un gros chien. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs races de chiens. Alors, on a à peu près à la louche 90% de Labrador ou de Golden Retriever. On a quelques bergers allemands qui travaillent très très bien, mais le problème du berger allemand, c'est que quelquefois il fait un peu peur, même si les nôtres ce sont des nounours, ils sont très très gentils. Et on a aussi les doodles qui sont des mélanges, une race qui s'est créée en mélange de caniche royale et de Labrador ou de Golden Retriever, et qui fait un chien qui a un petit avantage, c'est qu'il ne perd pas ses poils. Il est moins allergisant pour... il travaille très bien. Et il est moins allergisant pour les personnes qui pourraient avoir des allergies. Voilà. Alors, l'actualité récente nous a fait entendre qu'il y avait un conducteur de Uber qui avait soi-disant refusé la prise en charge d'un chien. Ça arrive. Que prévoit la loi? Alors, la loi, ils n'ont pas le droit de refuser de prendre un chien guide. Pas n'importe quel chien, un chien guide. Un chien guide doit être accepté dans tous les restaurants, dans tous les taxis. Mais il y a un manque d'information, un manque de connaissances et un manque de, si vous voulez, de compréhension de la part de ces gens-là qui ont peur d'avoir des poils dans leur voiture ou un chien qui va abîmer. Bon, ce sont des chiens qui sont éduqués, qui se tiennent bien. Quand ils ont fini leur formation, ils sont calmes, ils sont posés, ils n'abîment pas. Donc, à nous de faire passer le message et d'essayer justement d'éduquer les gens à ce qu'ils acceptent les déficients visuels avec leurs chiens, parce que la base, c'est quoi? C'est le déficient visuel. Et nous, ce qu'on veut, c'est aider ces gens-là pour qu'ils soient dans la vie au mieux, qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent avoir des activités. D'ailleurs, les déficients visuels qui m'accompagnent aujourd'hui sont des gens il y en a un, il fait du surf, l'autre monte à cheval, ils se baladent en ville tout seuls, ils ont pris le tram et ils essayent d'avoir une vie normale. Et notre objectif, c'est de les aider au maximum grâce aux chiens. Alors, pour revenir un peu sur la fameuse loi, que risque la personne qui refuse l'accès d'un chien? Alors, d'un point de vue de la loi, je ne sais... Enfin, on ne se plaint pas, il n'y a pas d'amende, mais on essaie justement de passer par l'éducation. Pas que des chiens, mais aussi des gens autour pour l'acceptation. Et alors, donc, votre association qui est à Mérignac maintenant, c'est l'une des plus anciennes de France. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment on fait pour vous aider? Alors, on ne réclame rien, mais ce dont on a besoin, c'est de dons, de legs, pour justement, sachant qu'un chien coûte 25 000 €, nous avons 20 salariés au sein de l'association, plus à peu près 150 bénévoles, et il faut que tout ce petit monde-là tourne. Donc nous aider, c'est surtout de par les dons, les legs, comme je viens de le dire, et aussi en tant que bénévole, comme moi-même, on est multitâche. On peut se porter candidat à la prime éducation du chiot? C'est-à-dire la prime éducation? Demander à être garant ou gardien d'un chiot? Alors, bien sûr, vous pouvez participer et spécifiquement pour un chien. Ce qui peut être justement intéressant en donnant un don. Ce qu'a fait le Radisson Blu, par exemple, à Bordeaux, ils ont financé un chien. Et en étape financière et justement se rapporter spécifiquement sur un chien. Alors sur la flamme qu'il y a derrière vous, c'est marqué rejoignez-nous sur les réseaux, et on a donc votre adresse mail qui est www.chienguide au pluriel tout attaché -aliénor.com. On peut vous joindre aussi par téléphone au 05 56 47 85 15 et on va avoir plein d'informations de votre part. Alors n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, on est là pour vous accueillir, on remercie tous les gens qui nous aident et qui sont là notamment aujourd'hui pour accueillir et accompagner l'association pour avoir des beaux chiens pour les déficients visuels. Merci Florence. Merci à vous.